à tous, nous sommes le 9 avril 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Les Djiboutiens appelés aux urnes ce vendredi 9 avril pour élire leur président. Bientôt, le test de dépistage dû au Covid-19 va se transformer par un test de voie respiratoire. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ces opérations de vote qui ont commencé ce matin à 7 heures dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Ces opérations de vote se dérouleront jusqu'à 19h ce soir. Les électeurs djiboutiens sont appelés à départager leur candidat, à savoir le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, le candidat Ismaël Omar Guelleh, face au candidat indépendant Zakaria Ismail. Cette journée s'est déroulée dans le calme et la sérénité, surtout l'étendue du territoire national. Les observateurs internationaux et nationaux accrédités à suivre les élections ont jugé au fur et à mesure de leur visite dans les différents bureaux de vote, ont décrit ce scrutin comme étant un scrutin calme, préparatif, participatif et transparent. Il convient de noter que le scrutin présidentiel qu'abrite aujourd'hui notre pays a valeur de couronnement pour la campagne électorale qui s'était étendue sur 2 semaines et dont les compétiteurs en lice sont le président sortant Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Et le chef de l'État est candidat à sa propre succession dans le scrutin présidentiel qu'organise aujourd'hui notre pays. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de sa femme, Mme Khadra Mahmoud Haït, se sont acquittés de leur devoir citoyen de voter. Ils ont voté tour à tour le candidat Ismaël Omar Guelleh, qui concourt sous la bannière de l'Union pour la majorité présidentielle, a mis son bulletin de vote dans l'urne au milieu de cette matinée de ce vendredi 9 avril 2021 au bureau de vote numéro 1 de la circonscription électorale située à la préfecture de Djibouti. Ces images, le candidat Ismaël Omar Guelleh, candidat à sa propre succession, a voté ce matin pour s'acquitter de son devoir civique. Ensuite, c'était au tour de Mme Khadra Mahmoud Haït, épouse du candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, qui s'est acquittée de son devoir civique en votant ce matin. Et dans une interview que nous a accordée le candidat de l'UMP, il a déclaré « Je me réjouis que ce processus de vote soit entamé dans l'ordre et la quiétude chez nous ce matin », a dit le président de la République dans une déclaration faite à la presse. Après qu'il ait mis son bulletin dans l'urne, nous attendrons les résultats. En ce qui concerne, je suis très confiant, a-t-il également affirmé. Le scrutin présidentiel qu'abrite aujourd'hui notre pays a valeur de couronnement pour cette campagne électorale présidentielle. Ensuite, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale a entamé cette série. Ils ont mis leur vote dans l'urne
et donc ont voté. Il s'agit donc du président de l'Assemblée nationale, de l'ancien Premier ministre, des membres du gouvernement qui ont voté tour à tour ce matin. La CENI, la Commission nationale électorale indépendante, avec à sa tête le président Farah Abdullahi Walié et son équipe composée du vice-président Mohamed Fouad Abdo, qui ont sillonné les différents centres de vote, en l'occurrence la préfecture et le collège de Fukuzawa, pour s'enquérir du bon déroulement du scrutin présidentiel. Eh bien, les responsables de la CENI ont constaté de visu un bon déroulement du scrutin qui se tient sur l'ensemble du territoire national. Ces élections présidentielles se tiennent dans un climat marqué par le calme, la sérénité, en tour à tour exprimé. Les responsables de la CENI, eh bien, ils ont donc remarqué une forte participation des personnes qui se sont acquittées de leurs devoirs civiques. Les choses se passent plutôt bien. On a pu apprécier la sérénité et le calme dans le bureau de vote. Les gens votent tranquillement. Les bulletins de vote sont là. Et les gens sont en train de voter tranquillement. On n'a rien remarqué d'anormal. Tout se passe normalement très bien. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Les observateurs de l'Union africaine, de l'IGAD, de la Ligue arabe ainsi que de l'OCI ont entamé ce matin la supervision de l'élection présidentielle 2021 qui se tient à Djibouti. Les observateurs ont pu donc s'assurer que ce processus électoral était un processus électoral équitable, conduit selon des standards internationaux, ce qui encourage la protection des droits civils et politiques. Les observateurs internationaux ont d'abord été présents sur le terrain, notamment au bureau de vote numéro 1 du district de Djibouti. Ensuite, ils ont continué dans les bureaux de l'école du quartier 5. La mission des observateurs vont devoir sillonner tous les bureaux de vote de la capitale ainsi que ceux de la région de l'intérieur. Nous sommes venus constater l'ouverture légale des bureaux de vote. Vous savez bien que c'est à 6h00 que les bureaux de vote doivent ouvrir. Donc nous avons circulé dans un certain nombre de bureaux de vote. Nous avons constaté qu'ils ont ouvert. Les membres du bureau sont présents, 4 par bureau. Le matériel est également présent au grand complet. Depuis 7 heures jusque-là, tout se passe selon les règles et dans le calme. La mission continuera à sillonner à travers de nombreux bureaux de vote pour continuer à observer le déroulement du scrutin, de bureau de vote en bureau de vote jusqu'à la clôture à 19h. Et en ce 9 avril 2021, jour de vote, eh bien, le ministre de l'Intérieur, accompagné de ses proches collaborateurs, ont sillonné donc les différentes structures pour voir le bon déroulement de cette élection présidentielle qui se déroule ce matin. Eh bien, cette visite a d'abord été l'occasion de visiter les écoles primaires, d'abord, où s'est rendu le ministre Moumin Ahmed Cher, qui a pu donc constater le bon déroulement de cette élection présidentielle, élection qui se passe dans le calme, la sérénité. Il est donc parti
parler donc aux différentes personnes qui se sont mobilisées pour voir ainsi le bon déroulement de cette élection présidentielle 2021. Rappelons que cette élection 2021 doit départager le candidat de l'IMP et président sortant Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant Monsieur donc Zakaria Ismail Farah. Nous allons cette fois voir cette journée de vote qui s'est déroulée dans les régions de l'intérieur. Et on commence par Tadjoura où se sont mobilisés massivement dans les bureaux de vote, respectivement, les personnes qui se sont acquittées de leur devoir civique pour départager les deux candidats en lice, à savoir le président sortant Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant. Ainsi, le préfet de la région, ainsi que les autres délégations, dont notamment le monsieur Mohamed Barkhat Siraj, le préfet Hassan Dabale, le vizir de Tadjoura, ainsi que Shahem Ahmed Shahem, président de la région, monsieur Omar Hussein, se sont acquittés de leur devoir civique pour cette journée de scrutin. Eh bien, cette participation massive de la jeunesse tadjourienne se poursuit pour élire leur président. Les femmes n'ont pas été en reste et se sont mobilisées fortement aujourd'hui pour élire leur futur président. À Dikil, sous la sous-préfecture et la préfecture de Dikil ont donc aujourd'hui à 6h du matin, comme prévu, pour les 22 823 électeurs inscrits sur la liste électorale, sont appelés aux urnes pour départager les deux candidats en lice à Dikil. Les bureaux fermeront comme prévu à 19h. Nous avions constaté que tous les membres du bureau sont présents et la logistique est en place. Le calme règne dans toute la circonscription qui entoure la région de Dikil. Ainsi, le préfet de la région de Dikil, Aden Moussa, le président du conseil régional, Abdurrahman Younis, les ministres, les parlementaires qui étaient là se sont acquittés de leur devoir civique. Image que vous aurez dans notre édition de ce soir. Et le préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Banouta, le président du conseil régional de Bok, M. Mohamed Ahmed Ismail, se sont acquittés de leur devoir civique en glissant leur bulletin dans l'urne en début de matinée dans le bureau de vote habituel à l'école numéro 1 de Bok. Également, les parlementaires ainsi que les coordinateurs de cette campagne, dont notamment Monsieur Qasim Haroun et son adjoint Ahmed Youssouf, se sont acquittés de leur devoir civique en votant ce matin. Rappelons que les membres inscrits et dans la région de Bok sont au nombre de 11 462. Au total, il y a 35 bureaux de vote, 11 bureaux de vote pour la ville de Bok. À l'instar de la capitale, l'ensemble des régions de la République de Djibouti, les opérations de vote pour les élections présidentielles ont débuté ce matin.
Direction Ali Sabieh où les Assajoks se sont rendus au bureau de vote ce matin pour élire leur président. Les observateurs nationaux, internationaux ont suivi les différentes étapes des opérations de vote ainsi que la transparence qui régnait. En outre, au bureau de vote numéro 1 de l'école d'Ali Sabieh, le préfet de la région, Moussa Adan Migane, le coordinateur du candidat de l'UMP pour la région, M. Omar Ahmed Ouaes, les parlementaires de la région ainsi que le ministre qui était présent, dont notamment le ministre du Travail, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsam Diriye, ont voté. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec ce dépistage du Covid-19. Et bien bientôt, le test par voie respiratoire, un éthylotest géant pour dépister le Covid-19 depuis plusieurs mois à Lyon, en France. Des chercheurs expérimentent ce dispositif qui pourrait à terme compléter les tests existants comme le test PCR. Donc, il est à la fois non invasif et permet d'avoir des résultats en quelques secondes. Comme un test d'alcoolémie, il suffit de souffler dedans dans ce grand type. Et bien, donc, ce qui pourra donc à long terme, lorsqu'il sera mis sur le marché, détecter des protéines virales des produits par des cellules en cas d'infection respiratoire. Eh bien, l'expérience est menée dans un centre de dépistage du Covid-19 de Lyon où les personnes ont au préalable passé un test nasopharyngé. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.